On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un tout petit peu différente et spéciale puisque vendredi dernier j'ai fêté mes 26 ans. Je suis née le 3 juillet et donc j'ai fait ça le vendredi soir au Buffalo avec des amis. Donc mes copines principalement, c'était entre filles et pour essayer de réunir toute ma famille c'est assez compliqué, enfin toute ma famille on va dire, tous mes frères et sœurs. Du coup j'avais posé une date assez longtemps à l'avance et donc on se retrouve dimanche 27, n'importe quoi, dimanche 12 juillet, donc pour vous ça sera hier en fait. Je me suis fixé un objectif, nous sommes 11 adultes et un enfant, donc je me suis dit que je ne voulais pas dépasser un certain gros montant entre guillemets. Donc je voulais vous montrer comme quoi c'est possible de réaliser un anniversaire avec sa famille, ses proches, avec un petit budget, on va appeler ça comme ça. Je me suis fixé maximum 120 €. J'espère tenir ce budget. Au moment où je vous parle, on est le mardi 7 juillet. J'ai commencé à faire les magasins. Hier, lundi 6 juillet, je suis allée commander mon buffet parce que oui, je n'avais pas envie de m'embêter. Donc j'ai fait une commande chez Super U. Je vais vous montrer tout ça juste après. Alors, concernant le repas, j'ai pris chez le traiteur de Super U. Je pense que vous avez les mêmes choses dans n'importe quel Super U. Pour ma part, j'ai commandé des menus. Ce sont les menus amis, ils appellent ça comme ça. Je vais essayer de le trouver tout de suite. Enfin, c'est des plateaux amis, voilà. C'est 3,90 € par personne. Et donc, pour ma part, j'ai pris 12 menus. Je dis 12 et je montre 2, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai bien 12 menus. J'en ai pris 6 avec de la mousse de canard et 6 avec des rillettes d'oie. On a, donc en fait vous avez une part par personne. Ensuite j'ai 12 rondelles de saucisson sec et 12 rondelles de saucisson à l'ail. Ensuite j'ai 12 rayons cocktail, ce sont comme des comment ça s'appelle, des lardons tout simplement. Bon, c'est à la forme d'un lardon, c'est présenté dans une petite coupelle. Ensuite il y aura 12 tranches de jambon sec, donc comme du jambon de pays, et 12 demi-tranches de jambon cuit supérieur. C'est-à-dire que par exemple dans mon plateau j'aurai une tranche de mousse de canard, une tranche de saucisson sec, une tranche de saucisson à l'ail, un petit bol de rillons, une tranche de jambon sec et une demi-tranche de jambon blanc cuit supérieur. Je vais vous montrer la suggestion de présentation. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Vous voyez en fait ça fait l'assiette pour une personne. Donc pour ces 12 menus, j'en ai pour 46,80 €, sachant qu'à ça, je vais rajouter du melon en entrée. Et pour accompagner du coup l'ensemble, ça sera des chips tout simplement parce qu'il va faire beau et que là non plus en fait je me dis j'ai tellement préparé de fêtes et d'anniversaires, où est-ce que tu es sur les fronts, à chaque fois tu n'as pas le temps de te poser et clairement tu ne te poses pas, donc tu ne profites pas, que là j'ai dit tant pis, je veux faire peut-être un peu moins bien que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je vais pouvoir profiter avec tout le monde. Donc ensuite je suis allée à Aldi. Alors là c'est pareil, pour l'apéritif, pour ne pas non plus me prendre la tête, il y aura de la sangria qui était à 2,49 € les 1,5 litre. Donc on est 12, sachant qu'il y a, comme je vous ai dit, un enfant, mais il y a mon frère qui a 14 ans qui n'en boit pas et d'autres personnes qui n'aiment pas forcément ça. Je sais qu'il y en aura assez puisque c'est pour l'apéritif. Ensuite j'ai acheté 3 bouteilles de rosé pamplemousse. Il est très très bon celui d'Aldi et il est vraiment pas cher, il est à 1,99 € la bouteille. J'en ai pris 3 parce que je me dis que si on veut en boire à table, on pourra. Ensuite pour ceux qui ne veulent pas d'alcool, j'ai pris un semblant de bouteille d'Orangina qui était à 89 centimes.
je me recule un peu. J'ai pris également 2 bouteilles de Coca-Cola. Bon, c'est pas du vrai, hein, mais il est très bon également. Ça, c'était à 65 centimes. Et j'ai pris 2 bouteilles de thé pêche qui étaient à 79 centimes l'unité. C'est du 1,5 litre. Donc normalement tout ne va pas se boire, mais bon, pour être sûr, je préfère prévoir un petit peu large. Ensuite, niveau fromage, j'ai prévu un Bresse bleu qui était à 1,79 €. La bûche de chèvre comme ceci était à 1,55 € et j'ai pris un coulommiers qui était à 1,56 €. Donc voilà, je pense que 3 fromages ça fera l'affaire et j'espère, et vous le découvrirez sûrement à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour les apéritifs, enfin pour les gâteaux apéritifs, j'ai pris 2 pâtes feuilletées qui devaient être à, je vais vous dire ça tout de suite, 59 centimes l'unité, ainsi qu'un paquet de saucisses qui était à 1,35 € et en fait je vais faire des roulés. Je vous montrerai de toute façon comment est-ce que je vais préparer ça. Et ensuite j'ai pris des dés de jambon qui étaient à 99 centimes et ça c'est pour faire un cake au jambon tout simplement. Ensuite je me recule encore pour aller chercher ce qu'il me manque. Hop. J'ai pris de la mayonnaise et du ketchup pour accompagner avec le jambon et les chips pour ceux qui veulent. Ça c'était à 85 centimes pour le ketchup et 1,19 € pour la mayonnaise. Ce sont des flacons de 500 ml, sauf pour la mayo qui est à 430 ml. J'ai pris un pot de cornichons qui était à 1,69 € pour manger avec la charcuterie. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. J'ai aussi une plaquette de beurre demi-sel à 1,79 € mais je l'ai déjà mis au frais. Et on a 2 paquets de chips classiques de 250 grammes pour 93 centimes. Donc là, il ne me reste à acheter que le melon, le pain et en dessert, je me tâte toujours et je pense que vous le verrez pareil au fil de la vidéo. Soit je mets des Viennetta parce que je sais qu'il va faire chaud, soit je fais un gâteau quand même. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous le dire, mais je ne sais pas. Ensuite, je suis allée à Centracor pour ma décoration de table parce que c'est pas parce qu'on a 26 ans qu'on ne peut pas se faire une décoration de table. Et là, j'ai voulu changer. Je suis toujours dans les tons assez beige, marron, un peu comme chez moi. Et là, j'avais envie d'un petit peu de couleur, on va dire ça comme ça. Et comme en ce moment, enfin ça fait 6 mois environ, je suis dans ma période jaune, eh ben, je vais faire une table qui sera grise et jaune. Donc, j'ai acheté une nappe grise, comme ceci. Elle fait 1,18 par 6 mètres. Je pense qu'il y a 6 mètres de long par 1,18 de large. Ça doit être ça, et j'espère. Comme on est 12, je pense qu'il y en aura largement assez. Et s'il n'y en a pas assez, ben écoutez, je rajouterai un bout de nappe classique. Ensuite, en chemin de table, j'ai pris un petit chemin de table comme ceci, jaune. Il était à 2,49 € et il y a 4,8 mètres par 0,40 cm. Et sachant qu'on peut les détacher pour faire des sets de table. Alors je me demande si je ne vais pas faire ça pour changer un petit peu de ce qu'on peut voir. Et je pense vraiment que comme c'est détachable, je vais pouvoir faire des sets de table. En plus, il est épongeable, fabriqué en France. Ensuite, j'ai pris des petits pics comme ceci à cocktail. Ça coûtait 1,49 €. En fait, ils ont la forme de cactus. Je ne sais pas trop si vous allez pouvoir les voir. J'ai ensuite pris des assiettes à dessert comme ceci. En plus, elles passent au lave-vaisselle. Alors, est-ce que je vais m'embêter à le faire? Je ne sais pas. Mais c'était 2,99 € les 25 assiettes. Ensuite, on a des serviettes à 1,99 € et il y en a 20 à l'intérieur. Il y a des petits citrons,
comme ceci. Et je l'ai trouvé assez sympa. Malheureusement, c'était du noir et pas du gris. Mais je me dis que ce n'est pas très grave. J'ai pris des assiettes qui sont passées en promotion, des assiettes en carton à 1,99 €. C'est ça, il y en a 20, donc j'ai pris des grises. Donc je me dis que la serviette comme ça par-dessus et le chemin de table, enfin le petit set de table, ça peut être sympa. De toute façon, vous verrez ça, je vais vous montrer comment est-ce que je vais décorer. Et pour terminer, j'ai pris 20 petites tasses à café comme ceci pour le café à la fin du repas. C'était 1 € les 25, c'était en promotion. Et 25 gobelets gris parce qu'il n'y en avait pas des jaunes. J'aurais préféré des jaunes, mais malheureusement, il n'y en avait pas. C'était 1 € les 25. Alors du coup, pour les courses, donc la décoration ainsi que les courses Aldi et Super U, donc ma commande de mes 12 repas, je suis pour le moment à 76,33 €, donc c'est clairement pas cher. Donc on va voir au fil de la vidéo du coup, puisque je pense clairement que je vais prendre des Viennetta. Parce que ils annoncent 27 degrés, on sera normalement au soleil, à moins qu'on se mette sous le préau, je ne sais pas. Mais voilà, je pense vraiment qu'on va prendre des Viennetta et il me restera juste le pain et le melon à acheter. Donc clairement, je ne vais pas en avoir pour beaucoup. À mon avis, je ne pense pas dépasser mon budget de 100 €. Mais maintenant, on verra ça justement à la fin de la vidéo. Je suis allée chez Action ce matin et j'ai trouvé ça pour rajouter à ma déco pour quelques centimes. On a des belles petites pailles ainsi que des petits pics à cocktail qui se défont comme ceci. Je trouvais que ça allait avec mes couleurs. Et en allant à Centracor aujourd'hui, j'ai trouvé ça pour 1,99 € je crois, ou 1 € des verres jaunes. Alors l'autre jour il n'y en avait pas. Donc j'avais juste pris les gris et là je me demande si je vais pas alterner un jaune, un gris. Ou alors un pour l'apéritif et un pour manger tout au long du repas. Et également chez Centracor, il n'y en avait pas l'autre jour, mais là cette fois-ci, il y en avait à 1,99 € pièce. J'ai pris des ballons à gonfler avec mon âge quoi. On se retrouve dimanche matin et je vais commencer par préparer du coup mes feuilletés de saucisses. Donc c'est tout simple, il faut déballer une pâte feuilletée. Ensuite, je vous conseille par contre de la sortir un tout petit peu avant parce que là, elle s'est un petit peu cassée. Ensuite, je vais mettre dans le fond de la pâte de la moutarde. Alors ça, c'est pas du tout une obligation, c'est un choix personnel parce que je préfère lorsqu'il y en a, mais bien sûr, j'en mets pas une énorme quantité, même si là, en vidéo, ça paraît énorme. Au final, bien étalé sur la pâte, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, il vous suffit de placer une saucisse sur le bord de la pâte, de bien l'enrouler pour que la saucisse soit entièrement recouverte et de couper votre pâte. Il n'y a rien de plus simple. Et vous répétez l'opération jusqu'à temps que la pâte feuilletée soit complètement coupée. Une fois que toutes les saucisses sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à les couper et à les disposer correctement sur votre papier sulfurisé. Il ne vous reste plus maintenant qu'à l'enfourner pendant
environ 10-15 minutes à 180 degrés et vous les retirez lorsque c'est correctement doré comme ceci. On passe ensuite à la réalisation du cake salé. Donc pour ça, vous avez besoin de 120 g de farine. Alors j'ai pris une recette directement sur internet. À ça, vous rajoutez un tout petit peu d'huile pour ne pas que ça colle de trop. Vous rajoutez un quart de verre de lait. Il faut également un sachet de levure, entier bien sûr. On casse maintenant 4 œufs à l'intérieur. Ensuite, on ajoute du sel et du poivre. Et vous pouvez verser vos jambons, enfin vos dés de jambon, ainsi que 100 g, environ 100 g de gruyère râpée. Alors là, j'en avais à peine 100 g, mais bon, c'est pas grave, je voulais pas ouvrir un paquet spécialement pour 10 ou 15 g supplémentaires. Ensuite, on mélange le tout énergiquement et pour que ce soit vraiment homogène, puisqu'on a mis de la levure, donc il faut vraiment que la levure puisse être mélangée correctement pour ne pas que ça gonfle bizarrement lorsque cela va cuire dans le four. Une fois la préparation correctement mélangée, je la verse dans un moule à cake en silicone, comme ça évite de rajouter du beurre ou de la farine pour que ça se démoule correctement. Et là, avec ces moules là, c'est très pratique puisque ça va très vite à démouler. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le four à 180 degrés en chaleur tournante pendant 45 minutes. Et voilà le résultat, le cake se démoule tout seul. Je vous conseille d'attendre qu'il soit vraiment froid pour pouvoir le couper, car là au début ça n'allait pas du tout. Et c'est beaucoup plus simple ensuite parce que là il est trop chaud et donc du coup il s'émiette très facilement. J'ai décidé de rajouter des œufs durs à faire cuire que j'ai pris chez mes beaux-parents puisqu'ils ont des poules. Donc j'ai mis un œuf par personne, soit 12 œufs que j'ai fait cuire au Cookéo. Donc j'ai versé de l'eau dans le fond de ma cuve, puis j'ai mis les œufs dans le panier et je mets tout ça à cuire pendant 12 minutes je crois, sous pression bien sûr, et ils étaient parfaitement cuits.
J'ai également pris des tomates chez mes beaux-parents puisqu'ils en ont beaucoup dans leur jardin. Mon beau-père fait des tomates un peu précoces. Donc j'ai coupé une tomate par personne, soit 12. Et je les ai coupés en petits quartiers comme ceci. Et je les ai mis tout ça dans un saladier. Ce sont des saladiers en plastique noir qui viennent de chez Super U lorsqu'on commande au traiteur, notamment pour notre mariage. Et en fait, du coup, vous n'avez pas besoin de les ramener, c'est compris dans ce que vous payez. Donc ils sont super pratiques parce qu'ils sont très grands. Une fois les tomates coupées, il ne me reste plus qu'à assaisonner. Donc là, j'ai mixé une échalote avec le robot de chez Lidl. Je rajoute du sel ainsi que du poivre. Et en assaisonnement, c'est tout simple, un filet d'huile d'olive avec du vinaigre de vin. Je n'ai plus qu'à tout bien mélanger et à les réserver jusqu'à temps de les servir du coup ce midi. Et pour la petite annotation, les tomates étaient très bonnes puisque je vous fais actuellement ce montage le dimanche soir. Ensuite, chez Lidl, j'ai acheté 3 melons à 99 centimes pièce qui se rajoutent donc à mon budget. Et là, c'est simple, je vais les vider et les couper. J'ai réussi à les couper en 8 et par contre, le melon, bizarrement, ne s'est pas tant mangé que ça. Il nous en reste pas mal, mais bon, j'en ai quand même donné du coup à mon frère et à ma soeur. Mais même là, pour moi et Pierre, il doit nous rester, je pense, l'équivalent du coup de un melon. Avec l'aide de mon mari, de ma sœur et ainsi que de mon beau-frère, nous avons dressé la table et voilà à quoi elle ressemblait. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai disposé mes plats sous forme de buffet pour que chacun puisse se servir. C'était beaucoup plus facile comme ceci. Et voilà comment se présentait le plateau de charcuterie du menu ami de chez Super U. Et voilà les petites assiettes qui étaient quand même bien remplies. Un petit aperçu du gâteau vacherin, ce sont en fait de la meringue avec de la glace vanille et framboise. On se retrouve du coup dimanche soir, il est 21h25 pour faire le point sur le budget total de mon anniversaire. Alors, au niveau de la décoration, chez Centracor, j'ai dépensé 3,38 € et 14,94 €. Chez Aldi pour les courses, j'en ai eu pour 31,67 €. À Lidl, 4,57 €, c'était la sauce bernaise, enfin pas bernaise, je sais plus, la sauce bourguignonne et les 3 melons. Chez Super U, j'en ai eu pour 65,93 €. Ça comprenait mes 12 menus et j'avais racheté du pâté à côté que finalement nous n'avons pas mangé. Également du salami et du saucisson que nous n'avons pas mangé non plus. Et chez Action, j'en ai eu pour 74 centimes. C'était, vous savez, les petits pics un peu tropicaux. Ce qui nous fait un total de 122,23 € pour 12 personnes. Sachant qu'au niveau des boissons, il me reste un coca, l'orangina, la moitié ou les 3/4 d'une bouteille de rosé. Il me reste également la moitié de la bouteille de sangria. Il me reste une bouteille de rosé entière. Au niveau de la nourriture, nous n'avons pas du tout mangé. Il reste une bonne partie du plateau de charcuterie. Enfin, une bonne partie, j'exagère un peu, mais il m'en reste quand même pas mal. Les œufs, il nous en restait 4 sur 12. La salade de tomates, il en reste encore pas mal. Au niveau du dessert, j'avais pris 2 vacherins. Ah oui, dans les 65,93 €, il y a les 2 vacherins. Ce sont des gâteaux glacés. C'était super bon. Ça, il n'y en a plus parce que j'ai coupé pile le nombre de parts. Je vous ai dit au niveau des tomates, il en restait. Le melon, il en restait. Le fromage, il en reste également. Ça, c'est pas mangé.
Les chips, il reste les 2 paquets, on n'en a quasi pas mangé. Les cornichons, le ketchup et tout, voilà. En fait, il nous reste beaucoup de nourriture quand même. Donc je suis plutôt contente. Le budget est dépassé de 2,23 €, mais vu toute la nourriture qui nous reste, c'est des choses qu'on va pouvoir garder lorsqu'on aura d'autres invités, notamment la sangria, les choses comme ça. Pour le reste, tout ce qui va être charcuterie, melon, tomates, nous allons les manger dans la semaine pour pas que ça se perde. Je vais essayer de vous glisser quelques autres petites photos de la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez trouvée plutôt intéressante. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et pour clôturer ce dimanche, nous sommes allés tous manger au Quick.